plusieurs choses pour réussir au permis. Déjà, contrôler régulièrement. Contrôler régulièrement, ça veut dire quoi? Ça veut dire tourner bien la tête. Ça permet d'aider les suiveurs derrière vous, c'est-à-dire votre moniteur et l'inspecteur. Donc là, vous devez régulièrement regarder à gauche, à droite, à gauche, à droite. Donc ça va faire partie des choses très importantes. Donc avant de ralentir, pensez toujours aussi à faire clignoter vos feux stop avec les 2 doigts ou 3 doigts ou avec le frein arrière. Ça permettra de prévenir derrière vous. Très important, réveillez les gens qui sont derrière vous. Beaucoup de gens vont être sur leur téléphone, donc vous devez directement, à chaque fois, contrôler et faire clignoter vos feux stop. Contrôlez et clignoter vos feux stop. Avec ça, vous pouvez vous en sortir. Ensuite, sur la route, roulez normalement. Méfiez-vous au niveau des sommets. Il n'y a pas quelqu'un qui dépasse. Voilà. Là, on arrive derrière quelqu'un, on contrôle, on fait clignoter un peu les feux stop. Et ce qui nous amène au 3e point. Pensez toujours à garder vos distances. Ça permettra d'avoir une meilleure visibilité pour dépasser. Et au cas où, vous pourrez dépasser en sécurité. En plus, si la personne devant vous est amenée à freiner, vous aurez un temps de réaction beaucoup plus tranquille, vous roulerez beaucoup plus sereinement. Et quand vous êtes en moto, il va toujours falloir avoir physique au top. Ne soyez pas fatigué quand vous prenez la moto, faites-le quand vous êtes dans des bonnes conditions. Pareil, tenez bien vos 2 mains. Si vous êtes amené à freiner comme au freinage, si vous freinez un petit peu plus fort comme au freinage d'urgence, bras tendus, regard haut, arrière, avant. Ça va servir à ça le freinage d'urgence. Après, pensez à vous placer toujours dans l'axe légèrement à droite. Et quand vous croisez quelqu'un, essayez de vous replacer un petit peu à droite pour éviter les appels d'air qui peuvent vous faire guidonner, vous surprendre ou carrément vous envoyer sur l'extérieur. Quand il y a des fois où vous prendrez la moto qui a beaucoup de vent, ça peut surprendre un petit peu. Ensuite, un autre conseil que je peux donner aussi, pensez de temps en temps à appuyer sur le bouton des clignotants. Vous allez voir que de temps en temps vous allez les oublier parce qu'en voiture il se retire tout seul, mais en moto vous devez appuyer sur le bouton. Il y a certains modèles de moto qui se retirent, mais ce n'est pas toujours le cas. Généralement vous allez avoir une moto où il faut appuyer sur le bouton. Ou même qui sont dans leurs pensées, qui sont distraits. Pensez toujours à vous montrer dans vos placements, voir mais surtout être vu. En moto vous êtes beaucoup moins visible qu'en voiture. Il y a aussi le phénomène que les gens en voiture vont chercher d'autres voitures et risquent de démarrer devant vous alors qu'ils regardaient vers vous. Parce que la perception est guidée par nos attentes et on a tendance à voir ce qu'on veut. Et si les gens cherchent des voitures, ils ne vont pas voir les motards. Donc tenez-en compte de ça. Ça c'est important quand vous faites de la moto. Les motards verront plus les motards. Et les gens qui font pas de moto verront beaucoup moins les motards. Parce que ça va pas être leur centre d'attention préférentiel. Donc voilà, les ralentisseurs, vous pouvez les éviter tranquillement sur les côtés. Surtout quand ils sont en plastique
ça peut être amené à glisser. Et c'est justement sur ce point-là que je vais vous dire, faites attention d'éviter tout ce qui glisse. Par exemple, là, un revêtement où il y a comme ça des petits pavés, ou alors qu'il y a de la peinture, ça va être des choses qu'il faut s'amuser à éviter. En fait, dites-vous que, voilà, comme j'avais fait sur une vidéo en circulation, justement les 5 conseils, en fait, dites-vous que ça devient un jeu après de s'amuser à éviter ce qu'il y a au sol. Quand vous voyez les mottes de terre au sol, vous amusez à les éviter. C'est ce qui vous permettra d'être tranquillement à l'aise et justement de se faire plaisir en moto tout en restant en sécurité. Donc il y a plusieurs choses à faire, donc c'est pour ça. Ensuite, pour réussir, pensez bien prendre vos trajectoires. C'est-à-dire que la trajectoire, comme ici, on va rester un petit peu à droite. Ça va être la phase de découverte, sollicitation et ensuite reprise sur la fin. Et c'est pour ça quand on arrive dans un virage, on va chercher la droite. Comme ça on voit mieux. On sollicite tranquillement, on maintient l'allure et on reprend après. Là on reste sur l'extérieur, on va chercher loin tout en regardant le sol pour éviter par exemple les trous comme ici où je vais là, tac, ça il faut essayer de l'éviter. Là par exemple il y a une motte de terre, on va essayer de les éviter, on va pas rouler dessus. Donc c'est pour ça qu'il y a des exceptions quand vous allez faire les trajectoires. Dites-vous que le bon sens passe toujours avant les règles. C'est-à-dire que le bon sens passe toujours avant la règle générale. La règle générale elle est importante, mais il faut pouvoir l'appliquer pour éviter tout ce qui est accotement instable. Par exemple ici, s'il y a de l'herbe qui vient d'être tondue ou des gravillons, on va éviter d'aller dedans pour éviter de se retrouver dans le fossé, se retrouver ici dans les vignes. Donc là c'est pour ça on reste bien sur l'extérieur. Voilà, on va essayer d'aller chercher loin la visibilité pour relancer ensuite. Là on prend l'information très loin, on peut même aller tout là-bas. Comme ça on anticipe à l'avance de trajectoire s'il n'y a pas quelqu'un qui arrive. Et ça va être important. La trajectoire, faire attention aussi de se méfier par rapport à l'étroitesse de la route. Si la route est étroite, on va éviter de trop se mettre sur les côtés. Donc là j'arrive dans le village, je vais ralentir, je vais clignoter un peu les feux stop. Voilà, en le son vous pouvez faire signe aux autres. Donc ça, vous n'hésitez pas. Donc vous êtes en son, en circulation. C'est comme si vous aviez déjà le permis. Donc tout le monde va être égal sur la route. Donc on va voir un petit peu aussi, un petit peu d'anticipation. Pour voir quelques petits conseils aussi par rapport à l'anticipation. Donc n'hésitez pas à faire signe aux autres. Quand vous pouvez, faites signe. Ça évite l'incompréhension, donc très important de faire signe aux autres, de leur faire signe de passer. Donc quand on va croiser les autres véhicules, on va essayer de se mettre un petit peu sur le côté. Là par exemple, il y a un véhicule qui arrive en face, je vais me replacer par exemple un petit peu sur la droite directement. Et dès qu'on sort, on peut relancer tranquillement. Méfiez-vous aussi des animaux.
les animaux sauvages qui traversent. Prenez l'habitude de regarder sur les côtés, dans les champs, voir s'il n'y a pas quelque chose qui traverse. Par exemple là vous voyez que la voiture devant moi elle fait un écart. C'est quelqu'un qui était sur mon téléphone, donc ça méfiez-vous aussi, parce qu'en voiture à la limite vous allez dans le fossé, là en moto vous allez dans le fossé, c'est moins drôle, parce qu'il y aura votre moto détruite mais sûrement vous aussi. Pour ça, méfiez-vous. Donc quand on est en ville aussi, méfiez-vous de chaque côté des passages, à droite, à gauche. Donc ça va être très très important de regarder les piétons. Et aux intersections, comme je vous disais, ce qui va être important, c'est de se méfier des gens qui vont démarrer devant vous. Comme je vous disais, bizarrement, il y a des gens qui vont démarrer devant les motards, non pas parce que ils veulent passer devant vous, c'est parce qu'ils ne vous voient pas. En fait, ils ne cherchent pas les motos, ils cherchent les voitures, et donc la perception est guidée par nos attentes. Par exemple, là, ils ne nous regardent pas, ils regardent à droite en premier. Donc ça veut dire que pour aller voir à droite, il va s'avancer sur notre route. Il y a beaucoup de gens, ils regardent du mauvais côté au moment de s'engager. Donc toujours regarder à gauche quand on arrive à un stop, on regarde à gauche en premier. Là on va aller à gauche, donc je me méfie, je regarde bien, pas de piéton, hop, et je peux y aller tranquillement, et je me mets au milieu. Là, je fais mon petit angle mort, regardez, tac, les personnes, et là, juste avant de sortir, je peux reprendre mon angle mort à gauche. On va se méfier de tout ce qui est ouverture de portière, notamment en moto, hein. Déjà en voiture il faut s'en méfier, mais en moto encore plus. On évite toujours tout ce qui est au sol. Donc on se méfie, on est toujours en train d'anticiper tout. Voilà, on fait clignoter les feux stop. Prenez l'habitude de le faire, ça va devenir une habitude après. Au début, on se force un peu à le faire, et après vous allez voir que vous allez de temps en temps toucher un petit peu au contacteur. Les gens vont dire pourquoi ils freinent, mais au moins ça les réveille. Vous gardez leur vigilance, vous gardez leur attention. Pareil, on va éviter de rouler dans les angles morts des voitures. Donc c'est pour ça. Là par exemple, le lent il va servir. Là ce qui est marrant, c'est quand vous avez l'habitude de faire du lent, c'est que vous pouvez vous amuser aussi en moto après à plus poser les pieds. Vous faites tout pour plus poser les pieds. Donc comme ça vous gardez votre équilibre, vous êtes tranquille. Ça peut être aussi un autre jeu en moto, donc ça vous permet aussi d'être à l'aise sur l'environnement. Là par exemple vous arrivez quelque part, il y a quelqu'un, vous vous amusez justement à garder l'équilibre tranquillement pour laisser passer les gens, pour tourner aux intersections un petit peu compliquées. Là par exemple le feu il est en panne, il clignote au milieu, donc je me méfie à droite, c'est la priorité à droite, il n'y a pas de panneau, et à gauche je me méfie qu'on me la refuse pas. Et ensuite je peux relancer tranquillement. Voilà, là je sors de l'agglomération. Et là je peux relancer. On reste un peu à droite, comme ça on a moins d'appel d'air. Et pensez bien à remettre la pointe des pieds sur les cale-pieds. Il y a beaucoup de personnes quand ils font de la moto, ils vont laisser traîner les pieds quand ils passent les vitesses. Essayez de toujours replacer la pointe des pieds. Donc repassez bien la pointe des pieds sur les cale-pieds à chaque fois. Donc pour rester en sécurité, avoir plus de contrôle, parce que la moto vous la conduisez beaucoup plus avec les jambes qu'avec les bras. En fait en moto on a à peine besoin des bras. Donc c'est plus
une question d'appui et on va tourner plus avec les pieds. Donc là, prenez bien l'habitude de conduire avec la pointe des pieds sur les calquis. Donc là, on voit qu'on est prioritaire, on se méfie, on fait un petit angle mort avant de se décaler. On anticipe toujours ce qui se passe autour. Derrière la voiture, il y a peut-être quelqu'un, on ne sait pas. Voilà, on se méfie, zone 30. On est sans arrêt en recherche quand on conduit. Donc là, quand il y a quelqu'un, on va se serrer un maximum. On évite autant que possible les trous. Là, quand il y a les plaques d'égout, vous avez vu quand on roule dessus comme ici, regardez, ça secoue un petit peu. Donc éviter un petit guidonnage ou autre, c'est toujours mieux. Donc c'est pour ça, méfiez-vous un maximum. Donc là, il y a beaucoup de gens aussi, quand ils vont voir que c'est un motard ou une moto ou un deux roues, même un scooter, dites-vous que ils savent que ça passe à deux, donc ils vont se permettre de passer. Alors que vous n'avez peut-être pas le revêtement de sol qui vous permet de passer. Donc c'est tout, hein. Vous êtes obligé de ralentir, laisser passer la personne qui force. Et puis voilà. Donc là, comme ici, on va se méfier qu'elle sorte bien avant d'y aller. Et ensuite, après, on peut y aller. Là, on se méfie du stop, qu'il n'y ait pas quelqu'un qui démarre. Et après, on peut relancer. Après, on attend bien d'être sorti de l'intersection, sorti du village avant de relancer. Et seulement là, on peut relancer. Là, pareil, on va se méfier des animaux. Donc on va regarder beaucoup dans les champs. Assez loin, on anticipe tout le temps. Vous êtes sans arrêt sur le qui-vive en moto. Là, vous arrivez sur le giratoire. Donc le coefficient d'adhérence sur les giratoires, il est toujours un peu plus faible. Donc on va se méfier.